sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence dédiée au relâchement, à la relaxation des épaules. Ça va être une séquence très douce qui va permettre de nous libérer un petit peu du poids qu'on porte sur les épaules, que ce soit des tensions physiques ou peut-être des tensions un peu plus mentales ou émotionnelles. Je vous propose de commencer directement assis au sol. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise dans cette position, vous pouvez toujours glisser un petit quelque chose sous vos fesses, une couverture, un bloc, un coussin, pour vous rehausser un petit peu, vous serez probablement plus à l'aise. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez déposer les mains sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Dégagez la poitrine, ouvrez les voies respiratoires. Allongez le dos. Commencez à tourner votre attention vers votre respiration. Avec une grosse expiration, vous sentez que vous atterrissez un petit peu plus sur le sol, que vous vous déposez dans cet endroit, dans cet instant. Chaque inspiration, vous essayez d'ouvrir un petit peu plus la poitrine, vous tirez légèrement les épaules vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous relâchez tout, vous vous libérez, vous vous décontractez. Cette sensation d'ouverture, d'étirement qui vient avec chaque inspiration. Sensation de relâchement, libération avec chaque expiration. Chaque fois que vous expirez, vous vous délestez du poids que vous avez sur les épaules. On fera encore 3 grandes respirations ici. Et à la fin de votre 3e souffle, prenez une grande inspiration pour dresser les bras vers le ciel. Vous étirez, vous allongez, vous regardez vers le bout des doigts. Quand vous expirez, la paume des mains se touche, vous redescendez en prière devant le cœur. On y va 2 fois encore. Inspirez, vous montez, vous en profitez pour vous étirer ici. Et quand vous expirez, vous redescendez en douceur, vous ramenez tout vers le centre. Une dernière fois, inspirez et expirez. Déposez les pouces contre le sternum, prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. Vous pouvez relâcher les mains sur les genoux. Et ici, un exercice que j'aime beaucoup faire, qui permet, je trouve, de libérer la tension physique, mais aussi mentale sur les épaules. Ça consiste à monter les épaules très haut au moment de l'inspiration et de relâcher tout l'air et les épaules d'un coup à l'expiration. Donc on peut faire ça ensemble. Prendre une grande inspire, vous montez les épaules le plus possible jusqu'aux oreilles. Expire d'un coup. Et on fait ça plusieurs fois. Inspirez, monte. Grosse expire. Plusieurs fois. Inspire. On relâche. 3 autres. Expirez de plus en plus fort. Inspire. Dernière. Et respirez normalement. Ensuite, on va venir tirer les mains derrière nous. Vous plantez le bout des doigts dans le sol. Là.
Vous allez repousser le sol avec les doigts pour créer ici une extension de la colonne. Le but du jeu ici, c'est de venir serrer les omoplates l'une vers l'autre, de sentir une extension ici, dans la poitrine, à l'avant des épaules. Dépendamment de la sensibilité de votre cou, vous pouvez avoir le menton vers le bas, le regard légèrement vers le ciel ou la tête carrément renversée vers l'arrière. À chaque inspiration, vous poussez un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Quand vous expirez, vous serrez les épaules vers l'arrière. Encore un bon souffle. Et si vous avez basculé la tête vers l'arrière, ramenez le menton vers le sternum, puis vous poussez dans les doigts pour vous redresser. On va ramener les bras vers l'avant. Vous passez le bras droit par-dessus le bras gauche. Venir chercher ici les épaules, voire même les omoplates, si vous arrivez à aller jusque-là. Vous inspirez pour allonger le dos. À l'expiration, vous plongez vers l'avant. Vous relâchez la tête vers le bas. Les épaules s'écartent. Vous respirez profondément en essayant de créer de l'espace entre les omoplates. Venir étirer ici le muscle rhomboïde ainsi que les trapèzes. On se donne encore une bonne respiration. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. On vient ouvrir les bras en grand ici. La poitrine, on s'étire un petit coup. Et ensuite, on fait l'inverse. Le bras gauche passe par-dessus. Je croise et je viens chercher les épaules ou les omoplates. Pensez à vous grandir au moment de l'inspiration, puis vous penchez vers l'avant, d'abord les lombaires, puis les thoraciques, et finalement la tête se relâche sur les cervicales. Et on respire. Non seulement la respiration va amener de la valeur ajoutée à votre posture, amener un peu plus d'étirement, de mouvement, mais aussi ça permet de relâcher les tensions mentales, d'équilibrer le système nerveux. Relâchez tout ce qui nous pèse sur les épaules. Encore un souffle. Puis tout doucement, on se redresse et on vient ouvrir les bras en grand ici. On étire et on relâche. Vous pouvez mettre les mains devant vous et peut-être rouler sur les genoux pour arriver en posture de table. Vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens si sur les genoux c'est compliqué. Ici, on vient bien s'installer en posture de table. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un shavash spécial épaule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder le bas du dos assez stable, immobile. Et ça va être vraiment un mouvement des omoplates. C'est bien qu'à l'inspiration, je vais venir tirer les omoplates l'une vers l'autre. J'ai le sternum qui va pousser vers l'avant. À l'expiration, je presse dans les mains et je sens les omoplates qui s'écartent. J'ai la tête qui reste plutôt droite aussi. On va vraiment travailler juste les épaules ici. J'inspire, je viens tirer les épaules vers l'arrière. Expiration, je pousse dans les mains et je fais une protraction des omoplates. C'est le moment où elles s'écartent l'une loin de l'autre. Continuez ainsi un petit peu. Inspirez pour une rétraction quand elle se rapproche. Expirez pour une protraction quand elle s'éloigne. On s'en donne encore 3. Et une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, vous allez venir en rétraction. Là, vous allez pouvoir aussi vraiment cambrer le bas du dos. Progressivement, on va avancer les mains vers l'avant, venir s'installer dans la posture du chiot. Je pense que c'est un des meilleurs étirements qu'on puisse faire pour venir redresser les épaules. Alors ici, il faut bien garder les fesses au-dessus des genoux. Vous allez pouvoir déposer soit le front, soit le menton, soit la poitrine sur le sol. Et même si tout ça c'est compliqué, ça fait mal, alors ce que je fais, c'est que je plie un petit peu les coudes vers l'extérieur. Comme ça, je vais pouvoir vraiment relâcher ici.
Le but du jeu, c'est d'expirer profondément et de laisser la poitrine s'ouvrir, les épaules se redresser un petit peu vers l'arrière. En même temps, dans cette posture, ça permet de libérer un petit peu le bas du dos, relâcher les lombaires. Ça va bien travailler l'extension de la colonne vertébrale. On le sent tout particulièrement la zone entre les omoplates, celle qui a tendance à s'arrondir quand on passe trop de temps dans l'ordinateur. Vraiment ici, là, c'est non seulement redresser les épaules, mais c'est aussi rétablir la forme naturelle de votre colonne vertébrale. On se donne encore 2 belles respirations ici. Ensuite, vous tirez un petit peu vers l'arrière pour vous redresser. On va continuer avec les postures de chiot. On va rajouter une torsion cette fois-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir glisser le bras gauche sous le bras droit. Vous déposez l'épaule, l'oreille au sol. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez garder le bras droit tiré vers l'avant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir passer le bras derrière le dos et déposer la main droite, peut-être sur la fesse ou la cuisse gauche. Avec une grosse expiration, vous laissez tout le poids du corps tomber dans votre épaule gauche. Petite torsion ici de la partie supérieure de la colonne vertébrale qui va venir amener un effet de traction sur l'épaule gauche. Et si vous avez le bras autour du dos, il va y avoir un effet d'ouverture ici qui va se faire. Donc là, en fait, j'ai l'épaule gauche en protraction et l'épaule droite en rétraction. Les omoplates peuvent travailler de manière indépendante. On a encore un bon souffle. Puis ensuite, vous mettez la main droite juste à côté du visage et vous poussez très fort dans le sol pour vous redresser. Directement, j'allonge le bras gauche vers l'avant et on va glisser le bras droit en dessous. Déposez l'épaule, l'oreille sur le tapis. Le bras gauche peut bien sûr faire tout le tour de votre dos. Déposez la main sur la fesse ou la cuisse droite. Et j'utilise les expirations pour décontracter. Je sens que les épaules travaillent, que le dos se relâche, que le corps s'habitue peu à peu à la posture. Je donne encore 2 belles respirations ici. Et ensuite, on ramène la main gauche près du visage et vous poussez pour vous redresser. On retrouve ici une posture de table. À présent, ce que je vous propose, c'est venir vous allonger sur le ventre ici. Hop là. Pendant un instant, on va venir glisser les bras vers l'avant dans la posture du sphinx. Alors ici, si vous sentez un petit passement dans le bas du dos, on n'a vraiment pas envie de ça parce qu'on veut se détendre, vous écartez un petit peu plus les jambes, par exemple à la largeur du tapis. Ça déjà, ça va relâcher la pression. Vous pouvez avoir le ventre un petit peu plus près du sol, mais alors ne tassez pas votre cou dans les épaules. Ici, je repousse le sol avec les avant-bras, je descends les épaules vers le bas et je les tire légèrement vers l'arrière. Et alors, si vraiment vous avez du mal, parfois, on peut venir déposer la tête sur les poings. Comme ça, on peut utiliser les mains ici pour pousser un petit peu la tête vers le haut. N'envoyez pas trop la tête vers l'arrière, c'est inutile, on vient pincer le cou. On cherche à faire de l'extension. Donc ça, à vous de voir ici où vous avez envie d'être. L'important, c'est d'arriver à tirer les épaules vers l'arrière au moment où vous expirez.
donne encore un petit souffle ici. Et ensuite, on va pouvoir relâcher. Un petit peu comme on a fait tantôt, vous allez croiser le bras droit par-dessus le bras gauche. Et là, les bras vous restent au sol cette fois-ci. Mettez le dos des mains sur le tapis. Et puis alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu mon corps pour pouvoir glisser les bras en fait sous mon buste. Et là, vous allez relâcher la tête vers le sol. Le but du jeu, c'est de venir croiser les bras le plus possible en dessous pour créer de l'espace, encore une fois, entre les omoplates. Une fois que vous êtes là, essayez de laisser vos bras se décontracter. Si vraiment la tête ne touche pas le sol, des fois il y a moyen de mettre un petit coussin, une petite couverture, un petit livre. Chaque fois que vous inspirez, essayez de gonfler l'espace entre les omoplates, le haut de la poitrine, à l'arrière. Quand vous expirez, vous laissez fondre vers le sol. Je vous donne encore 3 belles respirations ici. À la fin de votre 3e souffle, vous redressez la tête. On va libérer les bras ici et on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Imaginez que quelqu'un vous tire par les poignets et là c'est carrément le mouvement inverse. On va venir rétracter les omoplates l'une vers l'autre. Serrez un petit peu les fesses si vous sentez que ça pince le bas du dos et vous essayez de pousser les poings vraiment vers l'arrière, que les épaules soient loin des oreilles, la nuque dégagée. C'est la position de la sauterelle. Je donne encore un bon souffle ici. Et ensuite on relâche. On va de nouveau croiser les bras vers l'avant. Cette fois-ci le bras gauche passe par-dessus, le bras droit passe par en dessous. Vous venez bien caler ça sous le buste et vous relâchez le front sous le sol. J'ai les bras qui sont à peu près au milieu de la poitrine. Comme ça me permet de relâcher le front sur le tapis. Et là, on respire. Cette posture de crocodile avec les bras croisés. Alors, je dois admettre aussi que si vous êtes muni d'une forte poitrine, cette posture, elle va peut-être être pas très agréable pour vous. N'hésitez pas à remonter un petit peu les bras au besoin. Et de passer votre poitrine juste en dessous. Encore quelques belles respirations. Chaque fois que vous inspirez, imaginez que quelqu'un vous écarte les omoplates l'une loin de l'autre. Et quand vous expirez, vous laissez retomber vers le sol. Dernier souffle. Et ensuite, je me redresse. On va libérer les bras. Et une nouvelle fois, hop là, on les envoie derrière. Vous entrelacez les doigts ensemble. Poussez les poings vers le bas. Comme si vous vouliez aller toucher les talons. La nuque est longue. La tête pas trop vers l'arrière. Vous regardez droit devant vous. Toujours la respiration. Quand vous expirez, vous poussez les poings un peu plus vers l'arrière. Encore une bonne respiration ici. Et ensuite, vous relâchez les mains à côté des basses côtes. On est dans un petit cobra. À l'expiration, passez par les genoux pour vous rendre dans une pose de l'enfant. Venez asseoir les fesses sur les talons. Vous relâchez les bras vers l'arrière et vous déposez la tête sur le sol. Chaque fois que vous expirez, vous laissez les omoplates glisser un petit peu plus de chaque côté
Vous laissez fondre vers le tapis. Notre dernière posture ici. Prenez vraiment un moment pour décontracter tous les muscles. Les doigts se décrispent. Les mains sont relaxes. Les épaules glissent de chaque côté. Peut-être aussi une sensation de relâchement dans le bas du dos. Si vous pouvez vraiment décompresser, relâchez tout ce qui vous reste comme tension mentale ou émotionnelle. Encore 3 bonnes respirations ici. À la fin de votre 3e souffle, vous déroulez la colonne et vous venez vous asseoir sur les talons. Profitez-en pour redresser le dos et tirer les épaules vers l'arrière. Déposez les mains sur les cuisses. Peut-être observez comment vous vous sentez à présent. Peut-être observer le calme qui s'est installé en vous. La relaxation qui s'est installée dans votre corps. Et vous savourez cet instant. Prochaine inspiration, vous pouvez faire un grand cercle avec les bras. Vous étirez, vous allongez. Gardez vers le bout des doigts. Donc quand vous expirez, vous ramenez les mains en prière devant le cœur. Déposez les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos questions, vos suggestions en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou peut-être partager cette vidéo à vos proches. Je vous dis à très bientôt. Namaste.